Nous revoilà pour la suite de nos aventures de l'analyse de notre texte du monde. Alors, dans l'extrait précédent, on était un petit peu dans les statistiques et je vous disais qu'il fallait apprendre à lâcher prise. Je vous donnais aussi le conseil vraiment, vraiment, vraiment de garder en mémoire que si on vous interroge sur un texte comme cela le jour du DALF, en face de vous, vous avez des professeurs de français. On vous demande d'avoir une certaine culture, on vous demande de connaître et de comprendre certaines choses. On ne vous demande pas d'être des spécialistes de tout. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Alors, notre suite. Sur les 4 dernières semaines, la baisse structurelle moyenne atteint 8,7%. RTE explique le ralentissement de la baisse, 7,4% la dernière semaine, contre 8,1% la précédente, par une diminution du potentiel d'économie supplémentaire d'énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire. Alors ça, c'est encore une phrase tordue. C'est encore une phrase dans laquelle, si vous essayez de comprendre mot pour mot, vous allez souffrir. Vous ne le feriez pas dans votre langue maternelle, donc ne vous faites pas souffrir inutilement dans une langue étrangère. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur les 4 dernières semaines, la baisse structurelle moyenne atteint 8,7%. OK, donc au cours du dernier mois, sur les 4 dernières semaines, parce qu'on est dans une grammaire de texte, on se réfère à, voilà, là, la semaine dernière, on était à 7,4%. Mais sur les 4 dernières semaines, si on regarde un peu plus longuement, on était à une moyenne de 8,7. Et donc, RTE explique le ralentissement de la baisse, c'est-à-dire de 7,4% la semaine dernière, qui est plus mauvais par rapport aux 8,7% sur un mois. Donc, on a une baisse. Sur un mois, les Français étaient arrivés à baisser leur consommation de 8,7%. Et puis la semaine dernière, ils ont fait un peu moins bien. Ils ont baissé uniquement de 7,4%. Donc, on peut se demander pourquoi les Français ont fait un petit peu moins bien. Eh bien, on nous explique que c'est une diminution du potentiel d'économie supplémentaire d'énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les particuliers, donc c'est vous et moi, et les entreprises du secteur tertiaire, ce sont les entreprises du secteur surtout des services. Je vais revenir là-dessus, je vais l'expliquer après, hein, ce secteur tertiaire. Mais ces entreprises et ces particuliers ont fait des économies d'énergie, elles ont réduit leur consommation, mais il y a un moment où on ne peut pas simplement réduire tout le temps. Il y a un moment où le potentiel d'économie, c'est-à-dire notre capacité à économiser sur l'énergie, il y a un moment où ça s'arrête. On ne va pas non plus retomber dans une grotte comme nos ancêtres de la préhistoire. Il y a un moment où on a besoin d'électricité pour s'éclairer, pour cuisiner, pour se chauffer. Même si on diminue, eh bien, ce potentiel d'économie ne va pas toujours diminuer. Et il y a un plancher où les Français vont dire, bah oui, d'accord, je réduis ma consommation, mais là, il fait nuit, donc j'allume ma lumière, j'allume une lampe. Voilà. Donc, on ne peut pas toujours être en train de faire baisser la consommation. Surtout que il y a certaines périodes de l'année, effectivement, même si l'hiver est doux, il fait quand même froid, il y a des choses où les gens ne peuvent pas éternellement baisser leur consommation. Donc voilà, le potentiel d'économie, la possibilité de faire des économies, il y a un moment, on arrive en bas, on ne peut pas aller plus bas. C'est ce qui explique pourquoi, eh bien, la consommation d'électricité a baissé seulement de 7,4% la semaine dernière, alors que si on regarde sur un mois, sur 4 semaines, on était arrivé à une moyenne de 8,7%. Ce secteur tertiaire, alors le secteur tertiaire, donc on a 3 secteurs d'activité. Le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Alors le secteur primaire, c'est le secteur qui exploite les ressources naturelles, c'est-à-dire tout ce qui est de l'agriculture, les mines, les forêts, voilà, les ressources de la planète. Le secteur secondaire, lui, relève de l'exploitation industrielle. Donc les constructeurs, les usines de fabrication, ceux qui vont faire des voitures, des téléphones, même de la nourriture en boîte de conserve, hein, toutes ces choses-là.
Et puis, le secteur tertiaire est quant à lui principalement axé sur les services. L'enseignement, la traduction, le secrétariat, les standards téléphoniques, la comptabilité, voilà, toutes ces choses, les services. D'accord? Donc, secteur primaire, secondaire, tertiaire. Regardez comme je vous ai construit les phrases. Le secteur primaire exploite les ressources naturelles. Le secteur secondaire relève de l'exploitation industrielle, autre formulation. Le secteur tertiaire est quant à lui principalement axé sur les services. Donc, je vous ai donné trois façons de dire, hein, ça exploite, ça relève de l'exploitation et c'est axé, alors là c'est coupé, c'est axé sur les services. J'ai varié ma formulation pour vous aider à avoir un peu de vocabulaire. Donc voilà, ici on nous dit que ça a moins baissé parce que il y a un moment, les gens ne peuvent pas forcément faire plus d'économies d'énergie. Ensuite, dès cet été, le gouvernement avait appelé les particuliers, entreprises et administrations à réduire au maximum leur consommation d'énergie pour écarter tout risque de délestage ou de coupure cet hiver. Alors là, on nous refait un petit peu d'histoire. Hein. On nous dit que depuis l'été, dès cet été, hein, aussitôt que on a su, donc à partir de l'été, le gouvernement avait appelé plus que parfait, hein, plus que parfait. C'est un passé dans le passé. L'été, hein, le gouvernement avait appelé les particuliers et les entreprises, ainsi que les administrations, parce que les administrations en France doivent aussi faire de gros efforts, à réduire au maximum, autant que possible, le plus possible, leur consommation d'énergie, électricité, gaz, pour écarter, c'est l'idée d'enlever. Hein. Quand on va écarter, si vous marchez dans une forêt avec beaucoup d'arbres, vous allez écarter, vous allez pousser, écarter pour pouvoir passer. Donc, écarter les risques de délestage, donc les risques de coupure, ça veut dire les enlever. On fait attention, on choisit de faire des actions qui vont éviter, qui vont les enlever, les pousser, les écarter. Tout risque de délestage ou de coupure. Bon, alors les délestages et les coupures sont un petit peu synonymes hein, cet hiver, dans ce cas. Des alertes concrétisées par un plan de sobriété en octobre, tout à fait, le gouvernement nous a sorti un plan de sobriété. Donc, quand on nous dit des alertes, les alertes, c'est, voilà, dès l'été, le gouvernement avait dit, attention, attention, si on ne réduit pas notre consommation, on va avoir des coupures. Donc ça, ce sont les alertes. Les alertes, c'est uniquement de la parole, c'est uniquement prévenir. Et donc, ces alertes, elles ont été concrétisées, c'est-à-dire mises en œuvre, vraiment, on est passé à l'action par un plan de sobriété. Donc, le gouvernement a présenté son plan de sobriété. Par exemple, les administrations ne doivent pas chauffer à plus de 19 degrés. Quand les bâtiments sont inoccupés pendant le week-end, il faut faire tomber la température, je crois, à 16 degrés ou 15. Enfin, voilà. Donc, il y a un plan vraiment à suivre. Un plan de sobriété qui a été donné en octobre. Sur fond de difficultés d'approvisionnement aggravées par la guerre en Ukraine. Effectivement, donc là, on reprend la chronologie. Dès cet été, appel à la sobriété. Au mois d'octobre, on concrétise ces alertes avec un plan de sobriété. Et tout ça, tout ce qui se fait, c'est avec en arrière-plan, en arrière, qui dure, eh bien, il y a d'une façon générale des difficultés d'approvisionnement. On a du mal à se fournir en électricité, avec les réacteurs qui sont arrêtés, avec nos voisins européens qui manquent aussi d'électricité. Problèmes d'approvisionnement en gaz qui sont aggravés, rendus plus graves. Donc, faites attention, aggravé, il y a 2G. Hein. C'est rendre plus grave, qui s'est rendu plus grave par la guerre en Ukraine et les sanctions que les Européens ont mis contre la Russie, les problèmes qu'il y a eu avec le sabotage des gazoducs Nord Stream. Toutes ces choses font que, effectivement, ça reste dans le décor. Il y a ces difficultés à avoir de l'énergie, des difficultés à s'approvisionner. Et tout cela, ça vient, hein, ça reste vraiment, c'est là tout le temps. Et donc, il faut faire des efforts. Il faut absolument faire attention à réduire sa consommation. Donc, voilà, pour aider, eh bien, le gouvernement a sorti un plan de sobriété. C'est quelque chose de concret. Quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on peut voir, qui est là, qui existe. C'est concret. Ce n'est pas abstrait. Concret, c'est l'opposé d'abstrait.
D'accord? Donc ici, dans ce paragraphe, voilà, il n'y a rien de trop compliqué. Encore une fois, laissez-vous porter par le texte. C'est très important. Et n'ayez pas peur de lire votre texte une fois, deux fois, trois fois. Et acceptez qu'il y a des zones que vous ne comprenez pas, que vous comprenez à peu près. Faites-vous confiance. Acceptez que vous comprenez à peu près. C'est bien déjà de comprendre à peu près, c'est très bien. À la deuxième lecture, vous comprendrez un peu plus. Donc, surtout, ne restez pas bloqué. Il faut que vous soyez dans un mouvement. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut ne pas être stressé. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais quand même, ne pas être stressé, parce que si vous êtes stressé, vous allez fermer votre cerveau. Vous n'allez plus rien voir. Si vous respirez un peu calmement, vous essayez d'être calme et apaisé, vous aurez votre esprit ouvert et vous pourrez regarder. Vous pourrez établir des connexions entre les mots et ça, c'est très, très, très important pour comprendre. Donc, je vous laisse, il ne reste plus que la fin du texte. D'accord? N'hésitez pas à regarder les vidéos plusieurs fois, n'hésitez pas à regarder ce que j'ai écrit et surtout, faites-vous confiance et je vous retrouve pour la dernière vidéo très bientôt.